Qu'est-ce que tu fais à la maison, Chris? M'a demandé Angela, ma femme depuis 28 ans. Son corps protégeait partiellement un grand jeune homme qui l'avait suivi dans notre maison après qu'elle soit entrée et ait remarqué que j'étais assis à la table de la cuisine, à moins de 3 mètres de là. Angela était magnifique, comme toujours. Ses cheveux châtains tombaient élégamment sur ses épaules. Elle portait toujours des vêtements d'affaires au travail, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Sa jupe noire en lin mettait en valeur ses jambes de classe mondiale, et un bouton supplémentaire de sa chemise blanche était défait, offrant un décolleté séduisant. J'ai réfléchi à la question absurde d'Angela et j'ai répondu, tout aussi stupidement, je réside ici. Elle s'est empressée de sortir d'une brève crise d'agacement, ce qui s'était produit de plus en plus souvent au cours des dernières semaines. Vous résidez ici, bien sûr, dit-elle. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes chez vous à 15h30. Je plaisante souvent en disant que j'aime Angela depuis notre première rencontre, et je le dis à qui veut bien l'entendre. Angela était l'assistante administrative de la direction de son entreprise lorsque je l'ai rencontrée. Quelques heures après une réunion, elle m'a escorté jusqu'à la salle de conférence, puis jusqu'au hall d'entrée. Prenant mon courage à 2 mains, je l'ai invitée à dîner. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. À ce moment-là, le jeune homme qui accompagnait Angela l'avait contournée et se tenait à côté d'elle. Il ne souriait pas, mais ses yeux, semblables à des lames de rasoir, traînaient partout. Rien ne se passait comme prévu depuis le début. Je crois que je pourrais vous poser la même question, ai-je dit. Que fais-tu à la maison, Angie? Angela et moi semblions destinés à affronter ce moment avec 1h30 d'avance. Je peux dire avec fierté que j'ai consacré toute mon attention à elle et à notre famille depuis notre premier rendez-vous. J'ai travaillé sans relâche pour créer une entreprise de courtage en assurance modeste mais incroyablement prospère. Angela, avec l'aide de son employeur, est allée à l'université et a obtenu sa licence au bout de 6 ans. Elle est passée d'une fonction d'assistance à une fonction de ressources humaines, avant d'être nommée directrice des ressources humaines au siège de sa société à Hartford. Pendant près de 30 ans, Angela a été l'objet de mon adoration indéfectible. Pourtant, assis là, je regardais fixement l'étrangère qu'elle était devenue au cours des dernières semaines. Je me suis efforcé de rester calme. Quand je découvrirais qu'elle mentait et qu'elle me trompait, j'aurais l'intention de la briser aussi complètement qu'elle m'avait brisé. Avec un sourire en coin, j'ai dit à Angie, pour te parler, nous sommes rentrés plus tôt que prévu. L'imbécile a saisi l'occasion pour se présenter. Il s'est avancé et a tendu la main. Monsieur Harrington, dit-il avec assurance, Michael Browne. Je travaille en étroite collaboration avec Angie depuis quelques mois en tant que nouvel avocat de Kellerman et Fils. Fixant toujours Angela, j'ai ignoré sa main tendue. Mon instinct me poussait à bondir, à enrouler mes mains autour de sa gorge et à serrer jusqu'à ce que ses yeux sortent de son crâne. Au lieu de cela, j'ai grogné, je sais exactement qui et ce que vous êtes. Pour la première fois, j'ai remarqué que ma femme avait l'air mal à l'aise. Puis elle a grimacé lorsque j'ai continué. Pourquoi tolères-tu une telle impolitesse dans ta propre maison, Angie? Tu as juré un jour de couper la communication avec la dernière personne qui oserait t'appeler Angie. Angela avait l'air à la fois choquée et honteuse. Elle avait toujours prêté attention aux détails, et j'étais sûr qu'elle et cet imbécile avaient méticuleusement planifié cette conversation. Dans son imagination, tout s'était déroulé à la perfection. J'ai souri, jetant un bref coup d'œil à l'imbécile. Sa posture s'est raidie, son corps s'est tendu. Une tempête s'annonçait, bien au-delà de ce qu'Angie et son jouet auraient pu prévoir. J'ai pris quelques respirations profondes et purificatrices, réprimant le dégoût et la rage qui bouillonnaient dans mon esprit. Finissons, ai-je dit en essayant de me donner un air calme. Et si je préparais 3 boissons pour nous? Nous pourrions boire un verre de vin et discuter dans le salon. Angie a accepté aimablement tandis que l'imbécile avait l'air suspicieux. Angela m'a dit que vous étiez fan de bourbon et de bière artisanale, a-t-il fait remarquer lorsque j'ai proposé les boissons. Oui, ai-je répondu en hochant la tête. Pendant qu'ils passaient de la cuisine au salon, j'ai entendu leurs murmures inquiets. Quelques minutes plus tard, je les ai rejoints dans le salon. Ils étaient assis ensemble sur le canapé. Je me suis servi 2 doigts de bourbon, j'ai tendu à l'imbécile un verre ébréché rempli de bière bon marché et j'ai donné à Angie un verre de son merlot préféré. J'ai levé mon verre en guise de toast, mais je n'ai rien dit. Après une petite gorgée de bourbon, j'ai souri à l'imbécile qui sirotait sa bière en examinant le verre. Cette bière a le goût le plus inhabituel de toutes celles que j'ai essayées, a-t-il dit. Qu'est-ce que c'est? Pabst Blue Ribbon, ai-je répondu. Les yeux de l'imbécile se sont écarquillés d'irritation. Angela semblait visiblement mal à l'aise. N'est-ce pas la bière dont tu as dit qu'elle était pire que la pisse d'âne et qu'elle était la plus pourrie jamais fabriquée, demanda-t-elle, surprenant mon sourire en coin à mi-chemin de sa question. Elle s'est mise en colère. Quel con tu fais?
Tu n'es qu'impolitesse et condescendance depuis que nous sommes rentrés à la maison pour te parler calmement. Moi, un con hautain et flagrant, demandai-je en souriant. Je crois qu'il est temps d'entamer la discussion. Angela s'est détournée, incapable de croiser mon regard. Nous sommes venus ici pour arranger les choses, Chris. Tu as eu raison la première fois, l'ai-je interrompu. Il m'a demandé de le pardonner, l'air confus, comme c'est souvent le cas pour les imbéciles. Vous m'avez appelé Monsieur Harrington lorsque vous m'avez parlé pour la première fois, ai-je répondu froidement. En fait, je préfère vraiment que vous m'appeliez Monsieur Harrington avant de supposer que je suis Chris, et j'ajoutai. Ses joues se sont mises à rougir. J'ai ajouté, l'honorable monsieur, en haussant les épaules. Me tournant vers Angie, j'ai demandé, de quoi veux-tu parler? Avant que l'imbécile ne puisse répondre, je l'ai interrompu. Je parle à ma femme, imbécile. Assieds-toi là, bois ta pisse d'âne dorée et tais-toi. Angie a perdu son sang-froid et a explosé. Tes actes sont répugnants. J'ai fait une pause, semblant réfléchir à son accusation, et j'ai hoché la tête. Penses-tu que mon comportement est meilleur ou pire que le tien au cours des 5 ou 6 dernières semaines? De quoi parles-tu? A demandé Angie, sa voix mêlant anxiété et confusion. L'imbécile est resté assis en silence, semblant retenir son souffle en attendant ma réponse. Il a dû se rendre compte que leur plan soigneusement préparé commençait à s'effondrer. Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus, ai-je dit sans embâche à Angie, le fait que tu me traites comme un idiot ou le fait que tu l'aies laissé coucher avec toi. L'étonnement d'Angela était inestimable. Ses sourcils se sont froncés et elle a demandé à voix basse, « Comment le sais-tu? Il semble que j'ai plus d'amis que vous dans votre bureau. Il y a 2 semaines, une de vos collègues m'a envoyé une lettre anonyme. Elle contenait 3 pièces jointes, des photos de vous et de l'imbécile en train de pique-niquer dans le parc de Middlewoods. Beaucoup de baisers et de poignées de main. La lettre révélait également que vous aviez une liaison. J'ai marqué une pause. Je suis désolé que tu l'aies appris de cette façon. Angie avait l'air troublée, cherchant quoi dire ensuite. Tu veux divorcer, ai-je demandé, interrompant le fil de ses pensées. Non, je t'aime et je ne veux pas divorcer, a-t-elle murmuré avec passion, s'appuyant sur le bord du canapé et posant ses coudes sur ses genoux. Ma relation avec Michael n'est que temporaire. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis depuis qu'il a déménagé dans le Connecticut. Je ne doute pas qu'il trouvera une petite amie stable une fois qu'il sera installé. Je suis désolé, mais je ne pense pas que cela fonctionne, ai-je répondu. Je me suis engagé dans un mariage monogame avec une femme dévouée. Au lieu de cela, j'ai appris que celle à laquelle j'ai consacré ma vie est une imposture et une adultère. Le divorce correspond bien mieux à mes objectifs futurs. Angela a commencé à plaider. Arrête, Chris. Je ne pense pas que tu veuilles vraiment divorcer, et moi non plus. Ce n'était qu'une aventure sans lendemain. J'avais besoin d'un peu plus d'excitation dans ma vie, et je suis attiré par Michael. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Cela va bientôt prendre fin et ne se reproduira plus jamais. Je le jure. Je suis resté silencieux un moment, buvant une petite gorgée de mon bourbon avant de répondre. Tout d'abord, tes promesses ne servent à rien. Tout le monde dans cette pièce sait que tu es une menteuse adultère. J'ai continué, ignorant le regard croissant de colère d'Angela. Deuxièmement, pourquoi devrais-je croire qu'il s'agit de ta première liaison? Il est bien plus probable qu'il s'agisse de ta 51e. S'il te plaît, supplia-t-elle, réfléchis bien. Maintenant que Kelly est mariée, nous pouvons prendre notre temps et planifier une retraite fantastique dans quelques années. Après avoir travaillé si dur ensemble pour construire notre famille, ma brève liaison avec Michael sera terminée et oubliée. J'ai quitté la pièce sans répondre, me dirigeant vers le bureau pour remplir mon verre. Lorsque je suis revenu, j'ai remarqué qu'ils chuchotaient tous les deux, serrés l'un contre l'autre comme des conspirateurs. Monsieur Harrington, dit timidement le type, puis-je dire quelque chose? D'accord, alors, répondis-je avec mépris. Il s'est redressé avant de parler. Angela a raison. Notre relation est purement romantique. Je regrette d'avoir une liaison avec une femme mariée. Nous nous sommes liés, même si je ne l'avais jamais fait auparavant. C'est une femme incroyable, comme vous le savez. Bien que votre colère soit compréhensible, menacer de divorcer est une erreur. Vous êtes ensemble depuis des décennies. Ne gâchez pas tout. Il hésita avant de poursuivre. Au départ, Angela craignait de perdre une grande partie de ses biens en cas de divorce, à cause du contrat de mariage que son père lui avait fait signer. Mais en tant qu'avocat, je peux vous dire qu'il est facile de contester un accord qui est en place depuis près de 30 ans. Les lois évoluent et le jargon juridique devient obsolète. Un avocat compétent pourrait contester ce document devant les tribunaux. Plus important encore, vous auriez besoin de preuves solides d'infidélité, quelque chose de plus qu'un flirt inoffensif en public. Je doute que vous ayez les preuves nécessaires pour faire respecter le contrat.
Sa suffisance me faisait bouillir, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je me suis tourné vers Angela. Je ne comprends pas pourquoi tu as demandé des conseils juridiques à un avocat d'affaires qui a fréquenté la faculté de droit de South Texas et qui a obtenu son diplôme dans le dernier quart de sa promotion. South Texas est régulièrement classé parmi les 10 pires écoles de droit du pays. L'idiot semblait vouloir intervenir, mais je l'ai interrompu. Connais ton ennemi, ai-je dit. C'est l'une de mes nombreuses devises. Puis je me suis retourné vers Angela. Que allez-vous faire, lui ai-je demandé. Elle hésita, rassemblant ses idées. Michael et moi passons le week-end ensemble, avoua-t-elle. Nous partons pour New York demain matin, et je resterai dans son appartement. Vendredi et samedi soir, nous sortirons en ville et dimanche, je rentrerai chez moi. La démesure de ces paroles me brisa le cœur, même si je connaissais déjà leur plan précis. J'espérais qu'elle pouvait voir la tristesse dans mes yeux. En plus de partager ton corps avec cette ordure, tu comptes maintenant te joindre à lui pour notre escapade trimestrielle de fin de semaine, ai-je demandé. Depuis notre mariage, nous allons à New York 4 fois par an. Nous avons partagé tant de moments passionnants, des spectacles de Broadway, des concerts et des événements primés. Tu as terni d'innombrables souvenirs précieux. Angela resta silencieuse, son silence confirmant mon désespoir. Est-ce que ça dérange ta femme que tu couches avec la mienne, demandai-je à l'imbécile, ma voix dégoulinant de sarcasme. Arrête, Christopher, s'exclama Angela. Michael a perdu sa femme. Elle est décédée d'un cancer il y a des années. Il ne l'a jamais trahi. Même l'imbécile grimaça à ces mots. Contrairement à toi, dis-je à Angela, sur un ton froid et tranchant. C'est vrai, demandai-je directement à l'idiot. Es-tu veuf? Il jeta un coup d'œil nerveux entre Angela et moi avant de répondre à contre-séure. Oui. Je me penchai, pris un dossier dans le sac à côté de ma chaise et l'ouvris. Je commençai à lire la première page. Cynthia Browne, médecin urgentiste à l'hôpital St. John's Ascension de Détroit, a 2 filles, Cathy, 11 ans, et Lacey, 9 ans. Le 22 juin, le docteur Browne a accepté un nouveau poste et déménagera à Hartford, dans le Connecticut, pour vivre avec son époux. Elle occupera un poste similaire au St. Francis Hospital and Medical Center de Hartford dès que ses enfants auront terminé l'année scolaire. L'expression du visage d'Angela m'aurait fait rire aux éclats si je n'étais pas si triste à propos de mon mariage. Tu m'as induite en erreur, m'a-t-elle dit. Elle semblait vouloir une explication, mais je ne pouvais m'en empêcher de rire. Est-ce possible, ai-je crié, faisant face à un menteur et tricheur qui trompait un autre menteur et tricheur. Que se passe-t-il dans ce monde? Avant que je puisse en dire davantage, Michael tendit la main et attrapa celle d'Angela. S'il vous plaît, ne touchez pas à ma femme, dis-je, tout en réalisant que je n'en avais plus rien à faire. Je suis désolé, Angie, ma chérie, dit Michael. J'ai menti. J'étais incapable de m'arrêter. Tu es très attirante et séduisante. Je te désirais. J'ai menti pour te conquérir parce que j'avais besoin de toi. En se levant, il continua de lui tenir la main. Discutons lorsque nous serons de retour à mon appartement. Nous partirons à New York demain et nous passerons un week-end fantastique. Ma famille ne sera pas là avant 3 semaines, une fois que nous reviendrons. Après cela, je serai un mari et un parent à plein temps, et tu pourras reprendre ton rôle d'épouse à plein temps. Après quelques instants de réflexion, Angela se leva. Elle se tourna vers moi après avoir pris sa main. Je jure que je romps avec Michael après ce week-end. Dimanche, je rentrerai à la maison et je serai la femme dévouée que j'ai toujours été. Pendant un long moment, Angie et moi avons échangé des regards. Je me demandais si elle pouvait entendre la nouvelle cassure de mon cœur déjà bien abîmé. Tout doucement, je restais assis ici, vous permettant à tous les deux de partager votre petit engouement tout en vous expliquant que cela n'aurait pas d'effet à long terme sur ma relation avec Angie. Je vous invite maintenant à vous asseoir tous les deux et à me laisser environ une demi-heure pour vous décrire les changements que je perçois. Ils échangèrent un regard avant de se tourner vers moi en silence, réfléchissant à leurs options. Le moins que vous puissiez faire est de m'accorder 30 minutes de votre temps, dis-je, balayant leur hésitation. Ils s'assirent à contre-séure. J'ai pris des dispositions pour que nous ayons plusieurs réunions Zoom. J'appuyai sur quelques boutons de la télécommande tout en la dirigeant vers la télévision. Au moment de la pandémie de Covid-19, j'étais devenu maître dans l'art d'organiser des réunions Zoom. L'écran de télévision s'anima, vous m'entendez, demandai-je à Peter et Lou, en m'adressant aux 2 visages qui apparaissaient à l'écran. Nous vous entendons, répondit Peter. Chris, poursuivis-je. Vous connaissez manifestement Peter, notre avocat spécialisé en droit de la famille, Angie. Permettez-moi de vous présenter Lou Baer, mon nouvel avocat spécialisé dans les divorces, et son associé. Messieurs, laissez-moi également vous présenter Michael Browne,
un remarquable avocat d'affaires. Pendant que je continuais, Angie et l'idiot restaient assis, incrédules. Madame Harrington, la parole est à vous, messieurs, dis-je. Dans la procédure de divorce qui s'annonce, je suis le représentant de votre mari, commença Lou. Cet après-midi, les documents ont été soumis au tribunal. Si vous engagez un avocat et vous assurez d'obtenir les documents en personne, je vous en serai très reconnaissant. J'attendrai jusqu'à la fin de la journée. Si je n'ai pas de nouvelles de votre avocat lundi, nous demanderons à un huissier de vous les apporter. Nous avons déclaré l'infidélité comme raison de notre divorce. Nous avons un rapport d'un enquêteur privé qui contient de nombreuses preuves audio, vidéo et de télécommunications. Vous et monsieur Browne avez une relation sexuelle. Je jetai un deuxième dossier sur la table basse devant Angie alors que Lou terminait. Les deux idiots sursautèrent en entendant le claquement retentissant. Une copie de notre dossier de divorce, qui comprend le rapport du détective privé, est jointe, dis-je. Angie se reconcentra sur l'écran tandis que l'idiot s'emparait du dossier. Nous exigerons la pleine application de l'accord prénuptial. Je suis sûr que vous savez que les affaires juridiques commerciales et personnelles de votre famille sont examinées tous les 2 ans. L'accord prénuptial a été révisé dans le cadre de cette évaluation afin de s'assurer qu'il est conforme aux exigences légales les plus récentes de l'État. Je suis tout à fait certain que l'accord prénuptial est applicable car nous avons votre consentement signé et notarié pour chaque mise à jour au cours des 28 dernières années. En raison d'un vote du conseil d'administration de Harrington Brokerage hier soir, vous n'êtes plus lié à la société de monsieur Harrington de quelque manière que ce soit, et vous avez été libéré de toute responsabilité au sein de la société. Vous avez 7 jours pour restituer votre véhicule de fonction. Nous avons suspendu et résilié vos cartes de crédit professionnelles. Dans les 7 jours, votre téléphone portable sera désactivé. Vos abonnements à la fitness et au Cedar Mountain Country Club ont également été annulés. 3 cartes de crédit appartenant à mon client ont été annulées et désactivées. Ses comptes de retraite, de chèques et d'épargne ont tous été gelés. Conformément à l'accord prénuptial, nous nous attendons à ce que M. Harrington reçoive une part de 80/20 de l'argent liquide et des autres actifs. M. Harrington conservera également la maison sans hypothèque, comme le stipule le contrat. Nous avons demandé au tribunal d'accélérer votre expulsion. Nous ferons valoir qu'il sera plus simple pour vous de déménager puisque vous partagez occasionnellement une propriété avec M. Browne. Nous demandons au tribunal d'accorder à M. Harrington la pleine possession de la résidence immédiatement et de vous accorder 30 jours pour retirer vos effets personnels. Aucune pension alimentaire ne sera versée aux conjoints et aucune pension alimentaire pour les enfants n'est prévue. Mon client a fait plusieurs déclarations succinctes. Vous pouvez en discuter avec votre avocat. J'ai raté quelque chose, Chris? Lou, vous avez évoqué tous les points importants. Merci. L'écran de télévision s'assombrit instantanément. Angie se leva d'un bond et cria « Attendez !» tout aussi rapidement. « Ramenez-les » demanda-t-elle en se tournant vers moi. « J'ai des questions à poser. » Je lui répondis en riant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Angie. Tu devras engager ton propre avocat pour obtenir ces réponses. Angie grogna, espèce de salaud. Je vais te détruire. En souriant, je répliquai, et, l'idiote, en jetant un coup d'œil à son complice. Comment cette femme va-t-elle me ruiner dans un divorce, selon ton esprit juridique presque brillant? Angela se recroquevilla et s'affaissa sur le canapé tandis que lui restait silencieux. Je devais sourire pendant tout ce temps. J'ai saisi la télécommande de la télévision et je l'ai pointée sur l'écran en l'agitant devant elle. Lorsque la deuxième réunion Zoom commença, je demandai, « Jake, tu m'entends? » « Bonjour, Chris. Ce sera bref car j'ai une conférence téléphonique. Vous êtes licencié, Browne. Dès maintenant, vos affaires personnelles seront retirées de votre bureau et placées dans une boîte dans le hall d'entrée. Si elles ne sont pas réclamées dans les 24 heures, elles seront jetées. Aucune recommandation ne sera faite. J'entendis son employeur gémir et ralentir le pas. Angela tremblait, terrifiée. Il n'y a pas de mots pour décrire ma déception. En tant que cadre supérieur, vos actions sont inacceptables. Cependant, compte tenu de vos 29 années de service exemplaire, votre poste à Hartford a été supprimé. Je vous propose un poste équivalent sur notre site d'Albany, dans l'État de New York. Vous avez 30 jours pour déménager et 1 semaine pour décider d'accepter ou non le transfert. Si vous refusez, vous serez licencié. L'écran s'assombrit à nouveau. Angie s'enfouit le visage dans les mains et gémit. La colère de son complice s'intensifia tandis qu'il me fixait du regard. Il était plus grand, plus jeune et probablement plus fort, mais aussi bête qu'un sac de pierre. J'agitai à nouveau la télécommande, la pointant vers la télévision, et cliquai sur un bouton. Lorsque l'écran s'anima, je demandai, « Vous m'entendez, Dr Browne ?»
Angie et l'idiot restèrent assis dans un silence stupéfait, leurs visages pâles comme des fantômes. Lorsque le visage d'une étonnante femme blonde apparut, ils restèrent bouche bée. « Appelez-moi Cynthia, dit-elle fermement. Je vous prie de m'excuser. L'imbécile est tout à vous, Cynthia. Michael, j'ai demandé le divorce. Dans les jours qui viennent, tu peux t'attendre à recevoir la notification. Je resterai dans le Michigan avec les enfants. Heureusement, j'ai pu garder mon travail à l'hôpital. » Michael commença à supplier. « S'il te plaît, Cynthia, réglons ça. » Ce n'était qu'une brève liaison. Son visage se tordit de dégoût. « Depuis que Chris m'a contacté, j'ai fait des recherches. Votre incapacité à vous contrôler vous a coûté 3 emplois. J'ai contacté un détective privé après avoir examiné son rapport et je lui ai demandé d'enquêter davantage. » Pendant que Cynthia poursuivait, tout le monde fixait l'écran en silence. « Connaissez-vous Alice Packer, Madame Harrington? Ou Candy Phillips? Et Tori Jones? » Cynthia rit car Angie ne répondait pas. « C'est une question rhétorique, je connais déjà la réponse. Ce sont toutes vos collègues de travail. Michael a eu des liaisons avec chacune d'elles. Étiez-vous au courant? Est-il possible qu'il en ait eu beaucoup d'autres, dont vous? Dites-moi, quelle est votre place dans ce pétrin? » Angie ne dit rien tandis que Cynthia lui assène le coup de grâce. « Michael, tu n'es plus le bienvenu. C'en est fini de toi. » Lorsque l'écran redevint vide, l'imbécile explosa de rage en criant « Je vais te tuer, salaud !» Il se leva en trébuchant. J'ai calmement sorti un Colt 45 de sous le coussin du fauteuil et l'ai pointé sur lui. Il s'est figé, l'air malade. C'était exactement la réaction que je cherchais. C'est ironique, n'est-ce pas? Vous mentez, vous trichez, vous partagez votre corps avec cet imbécile, et pourtant c'est moi qui ai besoin d'un spécialiste de la santé mentale. J'ai gloussé et ajouté, le docteur Water m'a posé une question pendant la thérapie qui m'a vraiment marqué. C'était très utile. Comprenez-vous le vieil adage selon lequel l'amour est aveugle, a-t-elle demandé. C'était comme si une lumière s'était allumée dans une pièce plongée dans le noir lorsqu'elle a posé cette question. S'il n'y avait pas eu cette lettre anonyme, je n'aurais jamais réalisé que tu étais un infidèle, parce que je t'aimais tellement. J'étais tellement amoureuse de toi que je ne voyais pas tes défauts. Tu étais parfait à mes yeux. J'espère que tu comprends que personne ne pourra jamais t'aimer autant que moi. Angie continue de se balancer d'avant en arrière sur le canapé, en sanglotant. Je continuerai à voir le docteur Water. Avoir quelqu'un à qui confier ses pensées et ses sentiments les plus intimes est crucial, à mon avis, surtout après quelque chose d'aussi tragique que cela. La bonne nouvelle, c'est que je supporterai l'humiliation et l'angoisse tout comme je t'ai supporté. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un que j'aimais tant puisse me traiter avec un tel manque de respect et une telle disgrâce. J'ai expliqué mon plan pour la journée au docteur Water. Bien qu'elle n'aime pas les représailles, elle a estimé que les 3 premières rencontres sur Zoom étaient raisonnables. Elle pensait que vous deviez être tenu pour responsable d'une manière ou d'une autre. Cependant, elle a fait un effort concerté pour me dissuader d'assister à notre prochaine réunion sur Zoom. Elle pensait que la souffrance que j'éprouverais pourrait me faire régresser dans mon processus de guérison. Après avoir réfléchi, j'ai admis que le docteur Water avait très probablement raison. Pourtant, je me moquais du fait que la prochaine rencontre me causerait plus de peine que de bien. J'ai dit à Angie, tu seras dévastée par cette prochaine rencontre, mais je serai blessée aussi. Angie se renfonça dans le canapé, terrorisée, tandis que j'agitais la télécommande dans sa direction pour la 4e fois. Je l'ai pointée vers la télévision et j'ai appuyé sur un bouton. Tous les regards se fixèrent sur la télévision et Angie gémit lorsqu'un visage apparut. Oh non! Oh non! Oh, je t'aime, papa, s'il te plaît, mon Dieu! Chérie, je t'aime aussi, dit ma fille Kelly. Angie cria, comment peux-tu être aussi cruel avec moi? Maman, j'ai tout entendu. Chaque mot que toi et ton stupide petit ami avez dit a été compris par moi. J'ai entendu ce que tu as fait et ce que tu comptes faire. Et, maman, je t'en prie, mon amour. Tu as parlé de moi. Cette affaire est extrêmement complexe, balbutia Angie. Tu n'es pas assez âgé pour comprendre. Quand Kelly a dit « Va te faire foutre », maman, Angela a sursauté. Je suis une femme mariée et satisfaite de 26 ans. Tu n'as pas de scénario compliqué. C'est à la fois pitoyable et dégoûtant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu es complètement égocentrique et égoïste. Angela, à bout de souffle, suppliait Kelly. Depuis que tu es partie, ma chérie, je suis si seule. J'ai l'impression de vivre dans le brouillard. Tu m'as tellement manqué. Sur l'écran, l'expression de Kelly était perplexe. Tu insinues que c'est de ma faute, maman, si tu es devenue une menteuse, une tricheuse et une personne adultère qui a écrasé papa et qui a l'intention de continuer à le faire?
Non. Tu sais que ce n'est pas ce que je dis. Ça ne change rien. Nous avons tout besoin de prendre une pause avec toi, maman. Kelly, s'écria Angela. Nous pourrions en discuter quand j'irai à Boston ce week-end. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je veux être avec mon enfant. Il y a 2 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, maman, répondit Kelly. Premièrement, tu seras à New York avec ton amant récemment divorcé, sans valeur et sans emploi. Deuxièmement, Scott et moi avons organisé une fête modeste et privée pour nos amis les plus proches et notre famille. Ma chérie, nous avons loué une maison près de Cape Cod. Oh, ma chère, que commémorez-vous? Ça ne te regarde pas puisque tu n'es pas invité, mais je suis enceinte de 3 mois d'une petite fille qui doit naître en février. Je suis ta mère, Kellyanne, et j'exige une invitation. Maman, ça n'arrivera pas. Je veux que ma fête soit pleine d'amour et de joie, pas de mensonges, de malhonnêteté et de mépris. Au revoir, maman. L'écran s'est assombri pour la 4e fois. Je me suis levé et j'ai rangé mon arme dans la ceinture de mon pantalon pendant qu'Angela restait assise, en sanglots. Nous reviendrons dans 2 heures. Je vais préparer le dîner. S'il vous plaît, préparez vos vêtements et le nécessaire, dis-je en jetant un coup d'œil à Angela. Tant que le tribunal n'aura pas statué sur mon divorce, vous ne serez pas autorisé à retourner à la résidence. Après avoir entendu qu'il faudrait environ 1 semaine pour s'occuper de l'imbécile, j'ai ajouté, vous avez vu de quoi je suis capable. Vous avez 3 jours pour quitter l'État. Si vous êtes encore là lundi, je vous rendrai littéralement infirme en entrant par la porte d'entrée. Je jetai un coup d'œil vers les tricheurs complètement défaits. Passez un bon week-end à New York. Les 2 jours devraient être magnifiques.